résumé entre la France et les Pays-Bas chez les féminines. Premier match de la poule A, une poule composée donc de la France, des Pays-Bas et du Mexique. Premier match même du Mondial 2024 au stade Maxime Bossis. Et dès la 16e minute de jeu, les Françaises qui vont s'illustrer suite à ce mauvais dégagement de Megan Brugge, la gardienne néerlandaise, avec Tanté Diakité aux 30 mètres qui vient l'ajuster et ouvrir le score 1-0 pour l'équipe de France. Les Bleus qui ouvrent leur compteur au Mondial. La capitaine de l'équipe de France, c'est la joueuse du FC Reims qui vient ouvrir le score pour les Bleus. 1-0 pour l'équipe de France. On revoit ce mauvais dégagement là de la gardienne néerlandaise qui vient offrir une possibilité à Tanté Diakité, qui va la saisir. Et ensuite ce manque d'appréciation, elle pensait que la frappe n'était pas cadrée. 1-0 pour l'équipe de France. Et 42e minute de jeu désormais, c'est les Néerlandaises qui vont s'illustrer avec ce coup franc de Van der Misch qui va effleurer le poteau droit de la gardienne Laurine Chevret. 55e minute de jeu désormais, c'est Melem Niali qui va déborder sur le côté gauche et centrer au deuxième poteau pour Luna Boukari. Et c'est la gardienne Megan Brugge qui va s'interposer cette fois-ci avec la défense, la belle défense néerlandaise. Toujours 1-0 pour l'équipe de France à la 63e minute de jeu. Et les joueuses de Mickaël Ferrat qui vont partir en contre-attaque avec Camille Marmillot sur le côté droit, qui va temporiser dans un premier temps et ensuite lancer Pauline Vala en profondeur sur le côté droit. Pauline Vala qui va dresser un centre. Un Melem Niali, c'est bien repoussé et ça revient dans les pieds de Melem Niali qui ouvre son compteur avec les Bleus 2-0. Elle fait le break, Melem Niali, la joueuse du FC Nantes, qui permet aux Françaises d'avoir 2 buts d'écart face aux Néerlandaises. Et on voit le centre de Pauline Vala bien repoussé dans un premier temps. Et ça revient dans les pieds de Tanté Diakité qui la remet à Melem Niali aux 6 mètres. La gardienne néerlandaise ne peut cette fois-ci rien faire. 2-0 pour l'équipe de France. Et corner, 65e minute de jeu pour les Pays-Bas, qui réduit l'écart avec Maud Thomassen, avec ce plat du pied dans les 6 mètres de la gardienne Laurine Chevret. La capitaine néerlandaise, la numéro 4, qui vient réduire l'écart avec ce corner très bien tiré. Et ce plat du pied imparable pour la gardienne française. Et 2 minutes plus tard, encore un corner dangereux de la part des Pays-Bas. Mal dégagé, qui revient dans les pieds d'un numéro 7, Lotus Mikael Ankelkamp, qui vient ajuster Laurine Chevret encore une fois, de partout. Les Pays-Bas sont de retour dans la partie. Après avoir accusé un déficit de 2 buts, c'est Lotus Mikael Ankelkamp qui vient ajuster Laurine Chevret, d'un magnifique plat du pied. 79e minute, une tentative de Bouchra Karafi aux 25 mètres. Et on se retrouve 2 minutes plus tard avec une relance anodine, 80e minute. C'est bientôt la fin du match. Et on voit voilà, une relance plutôt anodine, mais c'est bien suivi parce que c'est mal contrôlé. C'est bien suivi par Lotus Mikael qui va vouloir centrer. Et Laurine Chevret est décisive qui va s'interposer pour stopper ce ballon et offrir aux Bleus le point du nul de partout. Elle concède ce nul. Tant elles ont mené pendant cette partie pendant plus de 65 minutes, les 3 quarts du temps. Dommage pour nos Bleus. De partout. Et c'est parti pour ce résumé du match entre le Japon et le Portugal. Le premier match de la poule B, une poule également composée de la Suède. Ici à Fontenay-le-Comte, on retrouve les Japonaises qui vont commencer à s'illustrer dès la 12e minute avec cette longue ouverture de Yume Mori pour Yuna Takahashi face à la gardienne portugaise qui a juste un lob, qui passe juste à côté de la cage portugaise. C'est la première grosse occasion de ce match dès la 12e minute avec cette longue ouverture qu'on va revoir de Yume Mori pour son attaquante Yuna Takahashi. Le contrôle est bon, l'ajustement est parfait. Un petit manque de réussite qui passe à un petit mètre de la cage portugaise. Et Yuna Takahashi qu'on va retrouver dès la 40e minute de jeu, qui va tenter des dribbles dans la défense portugaise, mais ça revient dans les pieds de sa coéquipière Kelly Nerey qui va ajuster un centre bien repoussé dans un premier temps. Et aux 25 mètres, c'est Onaka Sunaga qui va tenter sa chance. Bien capté par Béatrice Carvalho. Une frappe aux 25 mètres pure. Et on retrouve encore une fois les Japonaises à l'offensive. 52e minute de jeu. Yume Mori qui va réussir à trouver Konoha Nakamura qui voit l'appel et qui sert parfaitement Rinka Itawa dans l'espace. Et ça fait 1-0 pour le Japon. Rinka Itawa qui ouvre le score du Japon lors de ce mondial minime 2024. Magnifiquement servi par Konoha Nakamura. On va revoir le contrôle dans le sens du jeu. L'appel est magnifique. Et la finition, Béatrice Carvalho ne peut cette fois-ci rien faire. 1-0 pour le Japon. Et, les Portugaises à l'offensive ici avec Carolina Tristao sur le côté qui va tenter de centrer, déborder. Mais c'est bien couvert par la défense japonaise.
Et les Japonaises qui ont dominé les Portugaises tout du long de cette rencontre. Ici, un Fontenay-le-Comte qui vont prendre donc les 3 points face aux Portugaises. 1-0, but de Rinka Etawa à la 52e minute de jeu.